compte, c'est la parole de Dieu. Ce soir, je vais prêcher l'évangile comme chaque serviteur de Dieu avec la liberté du Saint-Esprit. On va entamer un message ce soir qu'on finira sûrement demain matin. On ne peut pas finir ce soir, je ne pense pas, parce que le Saint-Esprit en décide autrement. Mais nous allons déjà entamer. Peut-être un message assez difficile, peut-être à assimiler, mais toujours la parole de Dieu, toujours vraie, et toujours ce qu'il nous faut. As-tu déjà réfléchi, dit le cantique? Où passeras-tu l'éternité? Pour toi, mon ami, et pour toi, Église de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire ce soir, mes frères et sœurs, je pense que vous le savez, ce n'est pas votre foulard, mes sœurs, sur la tête, ce n'est pas nos Bibles à la main qui nous permet de rentrer au ciel. C'est la conversion, c'est la nouvelle naissance, c'est le salut en Christ Jésus et rien d'autre que ça. Si nous n'avons qu'un foulard, si nous n'avons qu'une Bible à la main et que nous n'avons aucune connaissance de la vie de Dieu, nous sommes des religieux. Et la religion n'a pas de place dans l'enlèvement. Ce qui a de la place dans l'enlèvement, c'est la vie du Christ en nous, que Dieu soit béni. J'aperçois un serviteur de Dieu, Michael, au fond, j'aimerais qu'il se lève et qu'il prie le Seigneur pour nous tous, que Dieu soit béni ce soir. Dieu de la grâce, s'il te plaît, oh Dieu de la grâce, au nom de Jésus, ah, toi la gloire, au nom de Jésus, pour ta seule gloire, majesté, Kerbuchi manifestin choducho chiso. Au nom de Jésus, au nom de Dieu, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Église de Dieu, nous avons besoin rapidement de pouvoir s'armer, rapidement de se laisser bénir en Dieu, parce que Christ revient nous chercher. Ce n'est pas une nouveauté, c'est ce que le Saint-Esprit nous déclare depuis pour moi 18 ans lors de ma conversion, et pour certaines personnes ici depuis plusieurs années, le Saint-Esprit a déclaré que Christ revient te chercher. Nous sommes dans les derniers moments, la dernière ligne droite la plus dangereuse qui est. Il n'y a jamais eu tellement de séduction à un niveau si élevé que le temps que nous vivons aujourd'hui. Un temps de séduction, un temps de camouflage, un temps de vision spirituelle qui manque aujourd'hui. Un temps comme le temps d'Élie le sacrificateur, non pas Élie le prophète, où le jeune Samuel grandissait dans le temple, mais la parole de Dieu était rare et les visions peu fréquentes. Il y a encore la parole de Dieu, il y a encore quelques visions, mais nous avons besoin d'une vision puissante, nous avons besoin d'une parole puissante. Nous voulons le Christ parmi nous, nous voulons Dieu parmi nous. Nous ne voulons pas vivre ce temps de rareté, nous ne voulons pas vivre ce temps où les visions étaient peu fréquentes. Nous ne voulons pas que la révélation soit de temps en temps parmi nous. Nous voulons vivre avec la révélation. Nous voulons vivre avec le Christ. C'est ce qu'il a promis, c'est ce qu'il laisse montrer dans l'introduction du livre de l'Apocalypse, apparaissant au milieu de 7 chandeliers qui sont l'intégralité des églises de Dieu. Il apparaît au milieu. C'est ce que Christ attend. Attends la plus grande révélation de l'Apocalypse, il se présente comme étant au milieu des 7 chandeliers. Ça veut dire que pour la révélation, il faut que le Christ soit là. Écoutez, j'aimerais vous dire que nous ayons une église Rome, que nous ayons une église voyageur, manouche, catalan, espagnol. Si Christ n'est pas au milieu, ça sert à rien du tout. Ce qui fait notre force, ce qui fait notre victoire, et ce qui nous permet de vivre en Dieu, c'est le Christ qui nous a choisis. Et que Dieu soit béni, et que Dieu soit glorifié. Nous avons besoin de sortir des habitudes, de sortir de l'accoutumance, de sortir de la religiosité, de rentrer dans une vie d'intimité avec Dieu. Vous avez connu ça, j'ai connu ça. Seigneur, nous voulons vivre ça. Cette intimité, ce cœur de Dieu qui se déverse par le Saint-Esprit au quotidien dans notre vie. Et c'est ce que nous voulons. Nous vivons un temps aujourd'hui de difficultés, où il y a aujourd'hui un culte d'apparence. Et nous allons en parler dans ces 2 jours du culte d'apparence. Le culte d'apparence, c'est ce que nous montrons, ce que nous démontrons, ce que nous voulons montrer de nous-mêmes. L'apparence n'est pas l'intérieur. L'apparence, c'est ce que nous transmettons aux gens.
Et j'aimerais vous dire quelque chose, moi qui vous prêche en apparence, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Vous qui êtes assis en apparence, vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu pour certains, pour d'autres vous êtes chrétiens, mais ce que nous avons réellement dans le cœur, il n'y a que Jésus qui sait. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il se révèle comme étant celui qui va sonder avec ses flammes, ses yeux qui ressemblent à des flammes de feu. Il va sonder non pas l'apparence de l'Église, mais le cœur vrai de l'Église du Christ. Et c'est ce que nous voulons. J'aimerais lire avec vous un verset de l'Écriture ce soir. Vous connaissez sûrement ce verset, il n'y a pas de souci, mais nous lisons le livre d'Ézéchiel chapitre 8, verset 1er. Ézéchiel 8, 1er. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux, et l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était là, à la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduit ici à l'entrée du parvis. Je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai donc la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous nous trouvons ici devant l'homme de Dieu Ézéchiel et devant les anciens de la maison d'Israël. J'aimerais vous dire qu'ici nous sommes devant une révélation prophétique du texte biblique qui est en train de nous révéler un certain temps, une certaine partie de temps où l'Église va passer par un temps de culte d'apparence, et là où il n'y a que des formalités, là où il n'y a que de l'apparence, là où il n'y a que des habitudes, et que le Christ veut aller plus loin que cela. Ézéchiel était assis dans sa maison avec les anciens du peuple d'Israël. Et j'aimerais te dire qu'ici le mot maison est le même mot que Paul utilise pour dire si je tarde à venir, je te laisse la parole de Dieu selon laquelle tu sauras comment te tenir dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. C'est le même mot, maison, c'est le même mot, ça veut dire ici que nous nous trouvons avec Ézéchiel devant l'église du Seigneur. La colonne de la vérité, celle que Christ a sauvée à travers son sang, celle que Christ a donné sa vie. Nous nous trouvons devant l'église et devant le ministère prophétique d'Ézéchiel. Et que Dieu soit béni. Nous sommes ici devant Ézéchiel, qui à un moment donné va oublier. Et on oublie parfois facilement, si vous voulez. On oublie facilement parfois les avertissements de Dieu. Dieu dit dans sa parole, je les châtierai comme je les ai avertis dans l'assemblée. Ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, des avertissements qui menacent le châtiment s'il n'y a pas repentance. Et parfois on oublie la parole de Dieu. Et ce que Dieu veut nous dire, c'est que nous avons besoin au-dessus de tout et par-dessus tout, c'est que nous pratiquions. Ézéchiel 33, il est d'Ézéchiel que le peuple s'assit devant toi
Ils écoutent tes paroles, ils disent, il a une voix agréable. Ils appellent leurs voisins, ils appellent la foule à venir écouter la parole de Dieu. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Nous avons besoin de pratiquer. Nous avons besoin de venir à l'évidence que ce que nous écoutons doit être pratiqué. Heureux l'homme qui ne se trompe pas par de faux raisonnements, mais qui va pratiquer ce qu'il écoute. Celui-là va réussir dans ses entreprises. Il y a une réussite quand nous pratiquons la parole de Dieu. Ici, Ézéchiel est un homme de Dieu remarquable. Plus que moi, et peut-être plus que vous, je ne sais pas votre niveau spirituel, mais plus que moi, c'est sûr. Et pourtant, à un moment donné, il s'est endormi, il a oublié. Parce que là, la parole de Dieu nous dit que le Christ va apparaître. Et ça, c'est la vision du Christ glorifié. C'est la résurrection. C'est la puissance de la révélation. Ce n'est pas l'accoutumance, ce n'est pas les habitudes, ce n'est pas de la religion. C'est de la révélation. C'est du divin. C'est le Christ qui vient se révéler à Ézéchiel. Pour quelle raison? Parce qu'il est assis. La position assis nous montre une certaine tranquillité, un repos. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine s'abattra sur eux. Une ruine les surprendra. L'idée d'être assis dans les temps derniers où nous sommes est une idée de surprise, est une idée de repos, est une idée de ruine soudaine. Parce que les gens disent paix, repos, sécurité. C'est un peu le sommeil, le dernier sommeil de Samson sur les genoux de Delilah. Ils étaient assis, ils étaient tranquilles. Et là, Samson s'est fait enlever l'onction et la particularité de son ministère. Que Dieu nous bénisse. Nous avons chacun reçu une particularité dans le ministère. Que Satan, avec sa séduction, ne vient pas couper la particularité de notre ministère qui se trouve dans les tresses, dans notre consécration, dans notre intimité avec Jésus. Dieu nous y aide. Il y a l'idée ici, on va dire qu'ils vont oublier ce que Dieu a dit. Parce qu'il a dit, me saisit par les cheveux. Savez-vous pourquoi il le saisit par les cheveux? Tout d'abord, c'est un point très sensible, les cheveux. Quand on prend quelqu'un par les cheveux, c'est sensible, il ne peut plus bouger, il est paralysé. Et pour quelle raison Dieu veut le prendre par les cheveux? Pour le réveiller, pour lui rappeler quelque chose. Et vous savez ce qu'il veut lui rappeler? Le chapitre 5, 1 d'Ézéchiel. Là où Dieu va dire, grâce, coupe ta barbe, coupe tes cheveux, pèse-en un tiers sur la balance, un tiers au feu, un tiers au vent, et dans le pan de la robe, ce qui reste. Et j'aimerais vous dire au niveau spirituel, nous sommes en train de voir ici Ézéchiel recevoir une prophétie qui annonce que la consécration va disparaître du milieu de l'église de Dieu. Comment ça, frère? Oui, parce que Ézéchiel était tenu par le vœu du naziréat. Et dans la parole de Dieu, le vœu du naziréat, c'était quelqu'un qui se consacrait à Dieu, qui ne se coupait pas les cheveux ni la barbe et se donnait à Dieu. Il ne goûtait pas de liqueur ni d'alcool fort, rien du tout. Il était consacré à Dieu. Et il y a deux naziréats dans la Bible. Le naziréat temporaire, c'est-à-dire que pendant un temps, 5, 6 mois, 2 mois ou 3 mois, celui qui faisait le temporaire avait le droit de prendre une décision pour 5 mois, de se consacrer à Dieu. Après ça, il sortait du naziréat. Mais il y a le naziréat définitif. Et dans le cas d'un prophète de l'Ancien Testament, nous sommes dans le cas d'un naziréat, non pas temporaire, mais définitif. Ça veut dire qu'Ézéchiel est devant une incompréhension. Parce qu'il est en train d'écouter Dieu lui dire, sors de la consécration. Parce que le naziréen qui coupait sa barbe et ses cheveux sortait automatiquement de la consécration. Est en train de lui dire, sors de la consécration. Et là, Ézéchiel ne comprend pas. Mais Dieu va lui expliquer. Ézéchiel, dans à peu près 1 an, parce que entre 5.1 et 8.1, il y a 1 an à peu près qui se passe dans le livre d'Ézéchiel. Ça veut dire que 1 an après, Dieu avait dit, il avait donné cette prophétie à Ézéchiel, la prière, le jeûne, la lecture va disparaître du milieu de l'église où tu es. Il faudra que tu t'en souviens. Et voilà qu'Ézéchiel est assis avec les anciens de la maison d'Israël. Ils ont leur Bible à la main, ils ont leur culte le dimanche, les sœurs ont leur foulard, tout le monde vient à la réunion, 3 réunions par semaine, et cela suffit. Mais Dieu dit, il n'y a plus de consécration. Ézéchiel, il faut que tu te réveilles. Ézéchiel, tu ne peux pas accepter ce système d'église. Tu ne peux pas accepter cette vie de Dieu. Elle n'est pas correcte. Il faut se donner à Dieu. Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut se consacrer. Combien? Il n'y a pas d'heure et je n'ai pas d'heure à vous donner. Que chacun prie selon sa maturité.
que chacun jeûne selon sa maturité. Vous pouvez prier 2 heures, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prier 15 minutes, que Dieu vous bénisse. Faites ce que vous pouvez. Mais priez en tout temps. Mais lisez en tout temps. Mais jeûnez en tout temps. J'écoute des gens qui disent, je prie 5 heures, je jeûne 10 jours. Et ils balancent ça du haut des estrades, parce que c'est eux qui prient 5 heures, qui jeûnent 10 jours, et il n'y a rien en résultat. J'aimerais vous dire quelque chose. Les jeûnes de formalité, les prières de formalité, Dieu ne regarde même pas. Et c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu dit, je hais vos assemblées, je ne puis supporter vos cantiques, vos luttes, je ne puis plus supporter tout ça. Ce sont des assemblées systématiques, je ne les supporte plus, dit Dieu. Ça veut dire que Dieu regarde au cœur. Donald, si tu pries 5 heures, que Dieu te bénisse. Si je prie 1 heure avec mon cœur, Dieu verra ce que je fais pour lui. Et c'est ce qu'on a besoin plus que jamais, mes frères et sœurs. C'est pas de vous dire priez 5 heures, jeûnez 10 heures, jeûnez ce que vous pouvez, priez ce que vous pouvez. Parce que je suis sûr qu'en départ de votre vie chrétienne, vous priez peut-être peu, vous priez peut-être plus aujourd'hui. Mais le problème, c'est que votre cœur était touché. Aujourd'hui, votre cœur n'est plus touché. On prie peut-être plus. On lit peut-être plus, on connaît peut-être plus. Permettez-moi la note, on connaît peut-être plus. On connaît l'hébreu, on connaît le grec, on connaît l'araméen. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est-il connu de nos cœurs? Est-ce que cette intimité avec lui est connue? Est-ce que nous pouvons crier comme la Sulamite a crié? Où est mon bien-aimé? Et dites-moi où il est. Je veux l'embrasser, je veux le serrer contre moi parce que je l'aime. Est-ce que nous avons cette recherche avec Jésus? Ou alors est-ce que nous ouvrons cette parole de Dieu pour connaître et pour remplir l'intelligence? Jamais vous ne recevrez de révélation. Si vous ouvrez ce livre pour remplir votre connaissance, vous pourrez pâter la galerie. Jamais de la vie, vous recevrez quelque chose. Mais quand vous l'ouvrez comme étant la parole de Dieu, de toute façon, ce qui est là dans ma main, c'est Jésus. Il est la parole, Donald l'a dit. Et que Dieu soit béni. Nous avons besoin de cette intimité. Ézéchiel a oublié. Il est dans la réunion, Donald. Il prie, il jeûne, les anciens sont là. Et il me dit, c'est non. Tu as besoin d'autre chose, Ézéchiel. Il faut que tu perces la muraille. Et que tu regardes derrière la muraille. Excusez-moi ce soir, si ma femme serait là, je l'aurais pris un exemple. Elle a besoin de moi plus que derrière un foulard. Il faut percer le foulard. Il faut percer le témoignage. Il faut percer le chant. Il faut percer la prédication. Il faut voir derrière la muraille. C'est ce qui compte. Est-ce que vous comprenez? Donald a dit, je ne chante pas comme le fils a fait. C'est pas grave. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui compte, il l'a très bien dit, c'est que nous chantons pour Dieu. Amen. Il y a des ténors qui chantent pour Dieu. C'est des ténors. C'est la Star Academy. Il n'y a rien de spirituel. Des voix de ténors avec aucune onction. Ça ne sert à rien. Il peut y avoir des voix de ténor, et quand vous percez la muraille, derrière, c'est pas moi qui le dis, parce que si moi qui le dirais, vous pourrez me faire fuir dehors. C'est la Bible qui le dit. Il y a derrière des abominations. Des abominations. Oui, mais ça c'est le peuple d'Israël. On le verra. L'église de la Odyssée est là dans le chapitre 8. Et ça, l'église de la Odyssée, c'est la grâce de Dieu. C'est le corps de Jésus qui a apostasié. Ça, c'est pour nous, ça. Et la grâce, elle est là. C'est le pardon. Et là, tu trouves la Odyssée. Et on le verra. J'aimerais vous le dire. Derrière un beau chant, il peut y avoir des abominations. Derrière un beau témoignage, il peut y avoir des abominations. Derrière un beau message, il peut y avoir des abominations. Et Dieu est fatigué des apparences. Dieu veut que nous le servions avec des cœurs. Ézéchiel, réveille-toi. Par les cheveux, rappelle-toi du chapitre 5. Rappelle-toi quand je t'ai dit que les gens ne prieront plus, qu'ils auront qu'une apparence de la piété, mais qu'ils vont renier ce qui fait la force. Paul l'a dit. Les gens seront amis de l'argent, rebelles à leurs parents, ingrats. Ils seront ennemis des gens de bien, fanfarons, blasphémateurs. Ils seront fanfarons. Vous savez ce que c'est des fanfarons? C'est quelqu'un qui se loue à soi-même et que il s'élève sa personne. C'est un fanfaron. Moi j'ai fait, moi j'ai été, moi j'ai guéri, moi j'ai béni, moi j'ai chanté, moi j'ai témoigné. T'as rien fait du tout, j'ai rien fait du tout. Et j'espère que Jésus va tout faire ce soir et que je puisse m'effacer. Est-ce que vous comprenez?
J'ai vu un fanfaron dans ma vie. Il est venu me voir. Il m'a dit, bonjour frère, ça va, ça va. Et toi, oui, ça va. T'es où? Je suis là-bas, je donne pas de nom, ça sert à rien, c'est le témoignage qui m'intéresse. Je suis là-bas. Alors l'œuvre de Dieu, ça va. Mon Dieu, t'as rien écouté? Non. Le monde entier, l'Amérique est au courant de ce que nous avons fait. Nous avons révolutionné la région. J'ai dit, je suis à 100 km, je suis désolé, j'ai rien écouté, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Des fanfarons. Ce n'est plus Jésus qui révolutionne. C'est les hommes qui révolutionnent. Est-ce que vous comprenez? J'aurais honte, Donald, de te dire, Donald, j'ai révolutionné le pays où je suis là-bas. Tu sais pourquoi, Donald? Je vais te le dire. Parce que dans le livre des Actes, il est écrit que les 12 apôtres, ce sont les hommes qui ont bouleversé la terre entière à 12 personnes. Nous sommes 2000 et quelques prédicateurs dans la mission. On a du mal à révolutionner une région. Il y a un malaise. Est-ce que vous comprenez? À 12, ils ont révolutionné une région. Le malaise vient qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette prière, qu'il n'y a plus cette recherche, qu'il n'y a plus cette onction, qu'il n'y a plus cette particularité de la vie de Dieu. Et Dieu est en train de l'annoncer à Ézéchiel. Ézéchiel, ne te contente pas d'une apparence. Ézéchiel, il faut plus que ça. Et regardez ce qu'il est dit, c'est important. Il me transporta. Il me prit par les cheveux et l'esprit me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Le littéral dit dans des révélations qui appartiennent au domaine du Saint-Esprit. Et c'est ce que les églises ont besoin. D'être transportés dans des domaines qui appartiennent au Saint-Esprit. Ça, c'est pas mystique, ça. C'est biblique, ça. Est-ce que vous comprenez? Quand on veut prêcher par le Saint-Esprit, quand on veut chanter par le Saint-Esprit, il y a des pharisiens qui nous disent, mais oh, vous êtes trop mystiques. Non, nous sommes bibliques. Amen. Jésus a dit que le Saint-Esprit viendrait et qu'il est avantageux pour nous que lui s'en va et que le Saint-Esprit vient. C'est biblique, ça. C'est pas mystique, ça, non. C'est biblique, ça. Il faut que l'Église appartienne à la révélation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit administre au niveau de l'Église ici. Ce sont les anciens de la maison d'Israël qui ont pris les rênes en main. Et Ézéchiel est d'accord pour le moment, mais il va vite se réveiller. Et il faut vite que nous nous réveillons. Les derniers moments sont là. Les dernières secondes, les derniers mois, les dernières années peut-être. En tout cas, nous ne sommes pas loin. Christ revient. Il va falloir que nous nous réveillons. Il me transporta. Il faut que le Saint-Esprit nous transporte. J'aimerais vous transporter à votre conversion. Donald, j'aimerais qu'on se transporte à notre conversion. Ah Seigneur, le livre d'Hébreux dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, parce que vous saviez que vous avez des biens meilleurs dans le ciel et qui durera toujours. Ça, c'était le jour où nous nous sommes convertis, que les idoles que nous servions, nous les avons abandonnées, et que nous avons servi le Dieu vivant. Nous avons tout abandonné, il y avait un feu dans notre cœur, et le Saint-Esprit nous transportait. On se levait le matin pour aller chiner. Le Saint-Esprit, quand on a allumé la voiture, disait « Stop, va prier !» Et on allait prier. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit « Stop, va prier !» Ok, pas de problème, je vais faire ma tournée et je vais prier dans l'après-midi. Non, on était remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit nous transportait. On arrivait à la maison, la femme demandait à chiner, non. J'ai été transporté par le Saint-Esprit. Elle disait pas quand même, il y a un temps pour tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a un temps pour tout. Mais on prend plus de temps pour nous que pour Dieu. La femme disait, t'as bien fait, mon mari. Que Dieu te bénisse. Moi aussi, à la maison, j'ai été visité. J'avais le chiffon à la main, les sœurs. Vous les nettoyez. Je voulais démarrer la journée, m'arrêter le soir à bout de tout. Mais le Saint-Esprit disait, stop. Laisse ton chiffon. Laisse ton ménage. Rentre dans ta caravane. Alléluia. Appelle une sœur. Appelle une deuxième sœur. Et priez le Seigneur. Amen. Que nous étions bénis. Quel temps de bénédiction. Frère, ça arrive encore, c'est rare. Un temps où les visions sont rares, où les recouvrements de prières spirituelles sont rares, où la révélation est rare. Et pour quelle raison? Est-ce que je peux prêcher avec la liberté? Est-ce que vous me donnez la liberté ce soir? À cause du péché qui a fait éruption dans l'église de Dieu. Parce qu'à cause de ça, les visions étaient rares. Au temps d'Élie le sacrificateur. Pour quelle raison vous croyez
croyait que la lampe de l'Éternel était en train de s'éteindre pratiquement, et que Dieu ne se manifestait plus, et qu'il n'y avait plus de révélation. Parce que Ophni et Phiné, les fils du sacrificateur, commettaient le péché des hommes de chair. Des hommes de chair, le peuple portait les sacrifices, il voulait les faire rôtir, il disait non, non, donnez-nous de la viande comme ça crue, nous ne voulons pas la rôtir. Des hommes de chair, des hommes charnels, qui n'avaient pas la nouvelle naissance, qui n'étaient pas sauvés de la viande crue. Nous ne voulons pas de la viande crue, nous voulons être rôtis, bouillis par le Saint-Esprit, par le feu divin. Offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Excusez-moi de l'expression, laissez-vous rôtir par le Saint-Esprit. Ne présentez pas à Dieu de la viande crue, non. C'est pour changer la viande crue qu'il est venu. C'est pour que nous soyons un sacrifice, une offrande agréable au Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, que Dieu soit béni. Arrêtez, arrêtez de vous laisser borner, que je m'arrête de me laisser borner. Ce que Dieu aime, ce n'est pas d'obéir seulement et de ne pas, si vous voulez, derrière, être dans cette action du Saint-Esprit. Il faut plus que le sacrifice obéir. Et quand on obéit, on rentre là. On rentre automatiquement dans le Saint-Esprit. Et là, on est béni. Les fils d'Élie, le sacrificateur, commettaient le péché dans la maison de Dieu. Dieu a averti. Dieu a dit, ça suffit. Reprends tes fils. Reprends tes fils. Il n'a pas voulu les reprendre. Et à cause de ça, la gloire s'en est allée. Ichabod, la gloire est partie du temple à cause du péché. Dieu ne partagera jamais le péché. Dieu ne partagera jamais avec Satan. Dieu ne partagera jamais avec tes idoles. Dieu veut être seul dans ton cœur et dans mon cœur. Dieu ne veut pas que je serve avec des idoles. Et nous allons le voir. Parce que ce temps d'Élie le sacrificateur est suivi d'un temps d'idolâtrie. Mais que Dieu va être maître de l'idolâtrie, que Dieu soit béni. Et dans le temps de l'Église aujourd'hui, il y a un temps d'idolâtrie. Où l'idolâtrie a pris la place, non plus sous forme de statue, non plus sous forme de veau d'or, non plus sous forme, si vous voulez, de n'importe quel Dieu que nous avons créé. Mais la parole de Dieu dit dans Ézéchiel 14, ces hommes-là portent leur idole, non plus dans les bras, non plus dans le coin de la maison, mais dans leur cœur. C'est-à-dire que les idoles, pour le chapitre 14 d'Ézéchiel, ne se promènent plus dans l'église à côté de nous, dans nos bras, mais dans notre cœur. C'est encore plus grave, parce qu'un idole dans une maison se voit, un idole que tu transportes se voit, mais un idole dans le cœur ne se voit pas. Pour ça que Dieu dit, perce la muraille. Va plus loin qu'un foulard. Va plus loin que 3 réunions par semaine. Va plus loin qu'un culte. Parce que j'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas la réunion qui te sauve. Ce n'est pas le culte qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Notre culte, amen. Nos réunions, amen. C'est ce que nous allons faire après avoir connu Jésus. Mais si on ne l'a pas connu, ça ne sert à rien. Venez aux réunions pour être sauvés. Venez aux réunions pour donner votre vie à Dieu. Mais si vous n'êtes pas sauvé, attention, ne vous bornez pas. Il dit, il y a des abominations. Il est dit, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté nord et regarde l'idole de la jalousie qu'ils ont mis à l'entrée de la porte de l'autel et qui excite la jalousie de l'Éternel. Regardez bien ce que Dieu veut dire ici à Ézéchiel. Ézéchiel, tu es en train d'être tranquillement assis devant ton assemblée. Mais ton assemblée est en train de vivre avec un idole dans le cœur et ils l'ont mis à l'entrée principale de la maison. N'oubliez pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'accès de cette salle que vous pourrez fermer. C'est l'accès de votre cœur. Et là, il y a Ézéchiel, ils ont mis chacun pour leur part un idole dans leur cœur. Et cette idole est en train de détruire leur vie. Cette idole m'empêche de bénir. Cette idole m'empêche de venir prendre la place. Parce qu'un idole, c'est ce qui a pris la place de Jésus. La plus simple des traductions pour un idole, c'est celle-là. C'est ce qui a pris la place de Jésus dans ton cœur. C'est un idole. Et nous avons besoin plus que jamais que toute forme d'idolâtrie soit chassée du milieu de nous. L'apôtre Paul dit, c'est important les frères, l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens 10-14, ne devenez pas idolâtres, comme ceux qui étaient dans le désert, et qui ont formé un veau, et qui puissaient assis pour manger, pour boire, et ils se levèrent pour quelle raison? Pour prier, pour jeûner,
pour se divertir. C'est ce que dit la Bible. Et quand on sert Dieu avec des idoles dans le cœur, on cherche un divertissement. On cherche un intérêt personnel. On veut des réunions de divertissement. On veut des missions pour se divertir. On veut des grands messages pour se divertir. On veut de l'hébreu, du grec pour en connaître plus. Non, nous voulons connaître Jésus. Amen. Nous voulons connaître le Christ. Nous voulons qu'il nous bénisse. Que Dieu soit béni. Les idoles dans le cœur empêchent l'accès de Dieu. Paul l'a dit. Ils sont devenus idolâtres. Et leur idolâtrie les a fait courber le genou devant ce veau d'or. Voici ton Dieu qui t'a sauvé, maison d'Israël. C'est lui qui t'a sauvé. Non, ce n'est pas lui qui l'a sauvé. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est facile de donner la place à un idole et de croire que c'est Dieu qui agit. Ne vous y trompez pas, peuple de Dieu. Vous pouvez servir un idole et croire que c'est Dieu qui est en train d'être votre maître et de le servir. Vous pouvez obéir à une convoitise idolâtre et croire que vous obéissez à Dieu. Vous pouvez prier Dieu pour demander quelque chose et Dieu va vous le donner et vous dites c'est bon, c'est parce que c'est sa volonté. Mais nous allons le voir. Il y a la volonté permissive de Dieu qui n'est pas sa volonté, mais qui est l'accord donné à l'homme têtu, rempli d'idolâtrie. Et je vous donnerai le verset qui conclut avec ça. Très important. On peut continuer quelques instants, les frères. Il y a un idole qui bloque l'accès. Ils ont mis cette idole à l'accès. Pour quelle raison? Afin que je m'éloigne de mon sanctuaire. Dieu ne partage pas. L'apôtre Paul dit, Christ ou Bélial, la lumière ou les ténèbres, l'injustice ou la justice, il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Et ici, il n'y a aucun rapport entre Dieu et les idoles. Et quand il y a un idole dans le cœur, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Soit il se débarrasse de l'idole, soit Dieu s'en va. Et ici, il dit, parce qu'ils n'ont pas voulu se débarrasser des idoles, et on va le voir. L'idole est restée, et Jésus s'éloigne du sanctuaire. Frère, c'est l'Ancien Testament. L'église de Laodicée dit, si quelqu'un entend, je frappe à la porte, s'il m'ouvre, je rentrerai. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui frappe à la porte n'est pas dedans, il est dehors. C'est-à-dire que l'église de Laodicée, au modèle de l'église d'Ézéchiel 8 ici, a été en train de mettre à la porte tout doucement Jésus, par son idolâtrie qui est devenue plus tard de l'apostasie, on va le voir. Parce que l'idolâtrie, si elle n'est pas soignée, l'idolâtrie, si elle n'est pas purifiée, devient de l'apostasie. Et l'apostasie, si elle n'est pas soignée, devient de la perdition. Attention, un apostate qui ne se repent pas ira en enfer. C'est ce que la Bible révèle. Un apostate qui se repent ira au ciel, que Dieu soit béni. Est-ce que vous comprenez? L'idolâtrie est là, elle bouge l'accès. Christ s'est éloigné, il a laissé la place à l'idolâtrie. Il y a des personnes que l'idolâtrie a pris tellement de place dans leur cœur que Dieu n'a plus sa place. Un idole, c'est ce qu'il a pris la place de Dieu. J'aimerais me le demander ce soir devant la majesté de Dieu. Seigneur, y a-t-il des idoles dans mon cœur? J'aimerais que tu te le demandes, Seigneur, y a-t-il des idoles dans mon cœur? Mais ce qui est certain, et permettez-moi de vous dire ça, si Dieu a voulu prêcher ce message ce soir, c'est qu'il y a des cœurs idolâtres. Peut-être que c'est moi, Donald, parce que je suis là aussi, hein? Peut-être que c'est moi, mais peut-être que c'est toi aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que le message est pour ici. Je dis souvent ça, j'entends des personnes qui disent, ce n'est pas pour ici, et je sais qu'il n'y en a pas ici. Mais si ce n'est pas pour ici, vous avez le droit, le frère Norton a le droit de me dire, frère, prêche-nous le message pour ici, s'il te plaît. Comprenez? Message est pour ici. Et ici, je fais partie d'ici, moi. C'est peut-être pour moi que Dieu parle. Vous comprenez? Pour ça que nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Vous croyez que c'est un message négatif? C'est un pur positif. C'est tout l'amour de Dieu qui est là, qui veut réveiller le peuple de cette idolâtrie invertérée, indéplaçable, et qui oblige notre Seigneur à sortir de l'intimité. Il nous aime. La tsunami, elle s'est endormie. Elle s'est endormie, son bien-aimé est venu. Il a mis la main sur la poignée, et la main du bien-aimé a dégouliné de l'onction, de la myrrhe, de l'adoration. Il a laissé son empreinte. Mais elle dormait. Elle avait peut-être une idolâtrie dans le cœur. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit, mon bien-aimé est venu. Je le ressens qu'il est là. Je ressens qu'il y a cette onction qui est là. Mais lui, il est parti. Il faut maintenant que je le cherche. Combien de fois que Dieu a frappé dans ton cœur? Et qu'à cause de cette idolâtrie,
Il a juste mis la main sur la poignée. Et tu as senti quelques bons frissons, quelques bonnes présences de Dieu que tu avais ressenties dans le réveil de ta vie, qui était bon de ressentir. Et au lieu de rentrer dans ça et de tout abandonner les idoles, nous avons encore nourri cette idolâtrie. Et on a forcé Christ à partir. Idolâtre n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Quelle est l'idole de ton cœur? À toi de savoir. Ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit va déclarer à nos cœurs ce que nous avons besoin de nous débarrasser. Un idole peut être une voiture, un idole peut être une caravane, une maison, un vêtement. Il y en a qui sont idolâtres des vêtements de marque. Ils ne jurent que par les vêtements de marque. Ils ne jurent que par les marques. Ils ne jurent que par les grandes choses. Faites attention, Église du Seigneur. Il y a une église dans le livre de la parole de Dieu, livre de l'Apocalypse chapitre 18, une église apostate. J'appelle ça l'église jet set, l'église de luxe qui vit dans le monde, intégrée dans le monde. Alors que l'église véritable est sortie du monde. Ne fait pas partie avec le monde. Elle ne fait pas commerce avec les marchands de la mer. Non, elle a commerce avec Dieu. Elle a commerce avec le ciel. Elle a commerce avec les saints. Que Dieu soit béni. Une église corrompue du livre chapitre 18 de l'Apocalypse, la Babylone la Grande, qui n'est rien d'autre que l'église de la Odyssée restée sur la terre, en pleine apostasie, en pleine, si vous voulez, amitié avec le monde, et sortant du monde, ne sortant pas du côté percé de Jésus, ne sortant pas de la grâce de Dieu, ne sortant pas de l'amour de Dieu, mais sortant directement du monde, et se donnant ami avec le monde. Excusez-moi l'expression. Le livre de Jacques dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que celui qui se rend ami du monde se rend ennemi de Dieu? Sortez l'ami du monde de mon cœur et de votre cœur, s'il vous plaît. Soyons amis avec Dieu et ennemis du monde. Le monde ne vous a rien apporté, il ne m'a rien apporté. Le monde a été porteur de souffrance pour nous et Christ a été porteur de consolation et de salut. Servez votre Dieu, servez Christ, sortez l'idole des cœurs. Seigneur, sors les idoles dans mon cœur s'il y en a. Je veux une fouille de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne veux pas fouiller avec mes yeux, parce qu'Ézéchiel n'a rien vu. Les yeux humains ne voient rien. Parce que quand vous avez un idole, cette idole vous rend aveugle. Est-ce que vous savez ça? Quand vous avez un idole, il est venu parce qu'il y a une convoitise et la convoitise aveugle. Et quand cette convoitise a déposé son idole, il faut que Dieu abaisse l'idole. Sinon, ça ne marche pas. J'aimerais vous donner une expérience de la parole de Dieu. Il y a le Dieu Dagon, qui est une idole des Philistins. Le Dieu Dagon est un Dieu qui se surestimait dans le peuple des Philistins. C'est un Dieu qu'on donnait comme très puissant. Un Dieu qui avait victoire. Nous trouvons 3 expériences, toujours ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu avec Dagon, le Dieu des Philistins. Il y a une expérience avec Samson. Est-ce que vous avez vu quand Samson perd l'onction de Dieu, qu'on lui coupe les tresses et qu'il devient l'esclave de Delilah, de la séduction spirituelle, parce que Delilah est un type de la séduction diabolique des derniers temps. On lui coupe sa consécration, il devient esclave, il tourne la meule. On lui crève les yeux, il n'a plus de discernement spirituel. Et puis la Bible me dit qu'ils vont faire une fête en l'honneur de Dagon, le Dieu des Philistins. Et ils disent, appelez Samson, afin qu'il nous divertisse un peu. Ça veut dire que parce que Dagon l'a livré, notre Dieu Dagon nous a livré celui qui nous persécutait. Appelez-le qu'il nous divertisse. Croyez-vous que le diable aurait voulu appeler Samson quand il avait l'onction? Pas du tout. Il fuyait Samson. Parce que Samson le déchirait, le lion déchirait sur le chemin, comme on déchire un agneau. Il avait peur de Samson, parce que Samson l'avait déchiré en deux. Que vous comprenez ça? Mais quand il a perdu ce que Dieu lui avait donné, l'Esprit de l'Éternel se retira de lui, il ne savait pas. Il dit, appelez-le-moi, afin qu'il nous divertisse un peu. Que vous ne devenez pas et que je ne deviens pas un sujet de divertissement pour le diable.
mais que nous soyons un sujet de frayeur pour tout le royaume des ténèbres. Que le royaume des ténèbres tremble quand je vais prier. Que le royaume de Satan, que Satan lui-même tremble quand je vais prier, quand tu vas prier. Parce qu'un seul chrétien fait trembler l'enfer, fait trembler le diable, fait trembler le royaume des ténèbres. Il n'y a pas un démon qui tient devant l'Éternel et devant son Église. Mais si nous sommes devenus un sujet de divertissement, terminé. Le diable s'assira, il écoutera ma prédication, il écoutera mon chant et il applaudira. Merveilleux, t'es formidable, il n'y a que toi qui es comme ça. Et on va avancer en divertissant le diable. Non, nous écrasons Satan, nous écrasons les démons, nous marchons sur la puissance de Satan. Dans chaque réunion, dans chaque culte, dans chaque mission, nous écrasons Satan. On ne le divertit pas. Dagon était là. Et c'est Samson qui le divertissait. Et voilà qu'une pensée de Dieu vient à l'esprit de Samson. Et ce n'est pas la pensée de Samson, c'est la pensée du Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, redonne-moi la force encore une fois. Que je puisse toucher ces deux colonnes et que je me venge de mes ennemis. Alors là, Dieu va faire abattre et il va tuer des Philistins, un grand nombre. Et Dagon était là dans le temple. Et Dieu va l'écraser à l'idole Dagon. C'est pas Samson. Samson s'est laissé avoir. Mais Dieu n'a pas partagé. Il n'a pas voulu qu'il divertisse. Il n'a pas voulu donner sa gloire à Dagon. Il l'a écrasé. Alléluia. Il y a une deuxième. Vous me donnez quelques minutes, je ne vous fatigue pas. Quelques instants, puis je vais prier Dieu. Deuxième cas. Saül va aller au combat et il va mourir. Il va se jeter lui-même sur son épée, puis il va mourir. Puis nous écoutons qu'on va ramasser son arme et sa tête. Et vous savez où on va la mettre? Les Philistins vont l'amener dans le temple à côté de Dagon. Ça veut dire, Dagon, c'est toi le Dieu suprême. Dagon, c'est toi qui as eu victoire sur nos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que j'aimerais vous dire quelque chose. On a réessayé encore une fois maintenant. Lors d'Élie le sacrificateur, là que je vous ai parlé, quand ses fils commettaient le péché, ils vont partir pour combattre. Et je le disais à mon fils aujourd'hui ou hier, Ophni et Phiné ont réclamé l'arche de l'alliance, ils ont réclamé la parole de Dieu, ils ont réclamé la présence de Dieu, qu'elle vienne combattre avec nous. N'implorez jamais Dieu si vous êtes dans le péché. Ne l'appelez jamais vous aider si vous êtes dans un état de péché. Que je n'appelle jamais Dieu si je suis dans un état de péché, parce que ça ne marchera pas. Dieu ne m'aidera pas. Ils ont amené l'arche. Et là, les Hébreux crient des cris, ils louent. Les Philistins ont peur. Oh, il y a maintenant l'arche. Ils se sont rendus mettre des Égyptiens, ils vont nous détruire. Puis là, parmi les Philistins, il y en a un qui dit, non, reprenez-vous, combattez, soyez des hommes, allez les combattre. Ne soyez pas les esclaves des Hébreux. Ils vont combattre les Hébreux, Israël reçoit une défaite. L'arche est prise par les Philistins. Ophni et Phiné sont tués dans le combat. On donne la nouvelle à leur père, Élie le sacrificateur, il va tomber à la renverse, il se brise la nuque. L'arche est prise, et vous savez où on la met? À côté de Dagon, dans le temple des Philistins. Mais là, j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est plus Samson à côté de Dagon. Ce n'est plus la tête de Saül à côté de Dagon. C'est l'Éternel, le Tout-Puissant. Alléluia. Ils l'ont posé là. Il se lève le lendemain. Dagon se retrouve face par terre. Amen. On le remet sur sa base parce que le Dieu créé ne peut pas se lever tout seul. On le remet sur sa place. Le lendemain, l'Éternel le fait manger la poussière parce que Dieu a fait manger la poussière à Satan. Amen. Et on le retrouve avec les deux bras cisaillés. Ça veut dire que l'action des idoles, que l'action de Satan est terminée. Amen. Comme Dieu se lève dans un cœur. Et Satan n'a pas eu la puissance. Si Saül a eu la défaite, si Samson a eu la défaite, c'est qu'ils ont péché, ils ont désobéi. Mais l'Éternel est un Dieu trois fois saint. Et Dagon n'a pas sa place à côté de Dieu. Et aucun idole n'a sa place à côté de Jésus. Amen. Et j'aimerais te dire dans cette soirée, laisse l'Éternel abattre le Dagon qu'il y a dans ton cœur. Laisse l'Éternel abattre l'idole qu'il y a dans ton cœur. Je t'en supplie, tu n'y arriveras pas tout seul, mais Dieu voudrait l'abattre. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il veut revenir dans ton cœur. Il veut reprendre de la place, il veut revenir dans mon cœur. Seigneur, combien de fois nous avons senti ta présence?
Les frères Donald, soyons sincères. Combien de fois on a senti qu'il venait, puis à un moment donné, plouf, c'est reparti. Puis on a essayé de trop combattre, il ne venait plus. J'engage personne avec moi, c'est qu'il y avait un idole dans mon cœur. Mais ce soir, je voudrais dire, viens abat le Dagon qui est dans mon cœur. Abat toute forme d'idolâtrie. Attention, j'ai dit ça il y a quelques jours. Que l'idole du chant, que l'idole du témoignage, que l'idole de la prédication, que l'idole du ministère ne prend pas la place de Dieu dans votre cœur. Vous êtes sauvés parce que Jésus vous a aimé. Il ne vous a pas sauvés pour chanter, pour témoigner, pour prêcher. Il nous a sauvés parce qu'il nous aimait. Et il nous a donné sa mercenaire. Mais le but principal de sa venue, il n'a pas dit je suis venu pour donner des ministères. Non, je suis venu sauver les perdus. Il nous a sauvés parce qu'il nous aimait. Et par grâce, il a fait des dons aux hommes. Ce n'est pas le ministère qui l'a intéressé en premier lieu. Bien sûr que le plan de Dieu était là, mais le plat sorti du ciel, c'était l'âme des perdus. Alors attention que l'idole du ministère ne prenne pas la place de Jésus. Excusez-moi, je pense que vous allez me comprendre, puis je pense que Dieu va me comprendre aussi, Donald. Ça, c'est plus cher que le ministère. Ça, je n'ai pas besoin de l'embellir. Cette parole est puissante. J'ai fait un culte la semaine dernière. Et avant le culte, j'ai dit à Dieu, Seigneur, aucune question, aucun moyen que je puisse l'embellir, la rendre plus grande. Elle est grande d'elle-même. Je veux, Seigneur, que tu puisses bénir. Dieu a béni. Parce que c'est elle qui est grande. Elle n'a pas besoin d'écouter des grands messages, des beaux messages. Le voilà. C'est ça. C'est ça. Prêchez la croix, prêchez Martinet, prêchez la veuve, prêchez qui vous voulez. C'est ça. La parole. Amen. Je prêche un grand message ce soir. Pourquoi faire? C'est de l'orgueil? C'est ça. Amen. Dès que tu lis ça, c'est un grand message. Que vous comprenez ça. Amen. Il y a trop d'hommes qui sont passés à côté de ça. Et quand on passe à côté de ça, on a passé à côté du principal. Le ministère, c'est la parole. La parole de Dieu sous l'onction. C'est ce que nous voulons. Il y en a qui ne jurent que par le ministère. Mon ministère, mon ministère, mon ministère. N'oublions pas que ça appartient à Dieu. Il me donnait 5 minutes, je vais vous dire une expérience. Un garçon m'a appelé un jour, fait, je t'appelle parce que je dépose le ministère. Attends, laisse-moi venir prendre un café, laisse-moi arriver. Ça va, j'appelle personne, viens. J'arrive là-bas, on s'est rendu compte que le monsieur était vraiment envahi par l'idole du ministère. Il n'y avait que mon ministère. Il dit, écoute-moi, c'est mon ministère, mon ministère. Sa femme était là, toute triste. J'ai dit, elle, qu'est-ce que tu en fais? Tu parles de ton ministère, mais la dame qui est là, qu'est-ce que tu en fais? C'est pas ton esclave dans le ministère, c'est ton aide dans le ministère. Tu dois l'engager avec toi. Ton ministère ne prospérera pas sans que tu engages ta femme. Ce n'est pas ton ministère qui compte en premier, c'est ta vie avec Dieu. Amen. Nos compagnes ne sont pas des esclaves dans le ministère. Vous êtes d'accord, nous sommes choisis depuis l'éternité dans le service. Dieu ne se trompe pas. Il a choisi votre femme. Il a choisi ma femme pour le ministère. Il y en a Donald qui disent, ah, si j'avais une autre femme, j'aurais été un homme formidable, moi. J'aurais une femme de prière, femme de jeûne. C'est formidable. C'est faux. Parce que si tu es réellement appelé au ministère, Dieu savait la femme qui sera après toi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne s'est pas trompé. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans notre appel à ce moment-là? Ça ouvre une grande porte. Comprenez? Nous devons servir dans un état d'unité. L'idole du ministère, non Seigneur, nous servons. Nous servons. Mais nous t'aimons à toi. Amen. Merci Seigneur pour le ministère qu'il nous a donné. À nous tous serviteurs de Dieu. Il est plus haut que le ministère. Amen. Il est plus cher que tout. Il est la vie. C'est lui qui nous bénit. Le ministère est une chose formidable. Tout ça cessera. Les langues cesseront. Le baptême du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Mais tout ça cessera. Et la parole, l'amour, demeurera éternellement. Amen. Voulez-vous être béni par Dieu? Amen. Voulez-vous que Dieu enlève de votre cœur ce qu'il a besoin d'être enlevé? Parce qu'on ne peut pas aller plus loin, j'aimerais vous le dire ce soir. Parce que si je vais plus loin, vu l'entrée obscuretée, fermée par l'idole, il n'y aura rien. Il faut qu'on s'arrête là ce soir.
et de dire on a besoin maintenant d'enlever ces idoles de notre cœur. Savez-vous quelque chose? Et puis je finis, je vous promets avec ça. Je lis la Bible parce que je ne peux pas dire ça si ce n'est pas écrit. 1 Corinthiens 6, 20. Ne vous y trompez pas, mes frères. Les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Il ne parle pas des idolâtres de l'Ancien Testament avec les statues et tout ce que vous voulez. Il parle des idoles du cœur. Du cœur. Il me faudrait 5 minutes, les frères. Est-ce qu'on peut le faire ou sinon on s'arrête? On va continuer. Parce que le Saint-Esprit me rappelle la note. J'essaie de me presser, mais ce n'est pas la solution. Pas la solution. L'Apocalypse 21:8 dit, mais pour les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu. L'idolâtrie. Quand on a un idole dans le cœur, c'est terminé. L'accès est fermé. On vient toujours à la réunion. On prie toujours. On jeûne toujours. On lit toujours. Mais il n'y a plus rien qui passe. Je l'avoue devant la majesté de Dieu. Il y a des fois que je lis ça, ma honte, les frères, et que je ne ressens rien. J'ai honte devant Dieu. Parfois que je prie, que je ne ressens rien. J'ai honte devant Dieu. J'ai honte de ne pas ressentir ce que tu es, Seigneur. J'ai honte de ne pas sentir ton onction particulière. Parce que l'idole, parfois, bouche tout l'accès. Il n'y a plus de possibilité. Parce que quand un idole est installé, il ne peut plus se déplacer. Sinon par la présence de Dieu. Sinon par le Dieu qui a abattu Dagon. Voulez-vous que Dieu abatte l'idole dans votre cœur? Je suis obligé de vous parler d'Ézéchiel 14 alors. Écoute, Ézéchiel, dira Dieu. Les anciens, ces hommes-là, les anciens de la maison d'Israël, s'approchent devant toi avec les idoles dans leur cœur. Si quelqu'un s'approche d'un prophète, dit Dieu, avec un idole dans le cœur, et j'aimerais que vous soyez attentifs pour 5 minutes et je prie Dieu. Mais si vous loupez quelque chose, vous n'avez rien compris. Il y a des hommes, il dit, qui s'approcheront d'un prophète, et ils s'approcheront du prophète avec un idole dans le cœur. Moi, l'Éternel, personne d'autre, moi, l'Éternel, je leur répondrai selon l'idole qu'ils ont dans leur cœur. Plus bas, il est dit, pour quelle raison? Afin de gagner le cœur d'Israël. Ça veut dire que le moyen, quand tu es pris par l'idolâtrie, de t'en sortir, soit si tu ouvres tes yeux ce soir, et tu cries à Dieu, et l'idole s'abat, soit il va falloir que Dieu donne assouvissement à cette idolâtrie, pour que tu puisses t'en sortir. Comment, frère? Je vais te donner l'histoire de Balaam pour que tu comprends. Balaam était un prophète authentique de Dieu. Mais à un moment donné, il s'est pollué, il s'est corrompu. Balak, le roi Balak vient, il dit, Balaam, si tu maudis Israël, je te donne une grande somme d'argent. Voilà l'idole qui était entrée dans son cœur. Le désir du gain, désir de posséder, le gain matériel, le gain de possession, le gain d'élévation personnelle, de succès. Attention, on peut vouloir avoir du succès dans la vie de Dieu, et ça peut être une idole, ça. Et ça, c'est grave, parce que ça va nous détruire. Et Balaam va vouloir, et il va dire à ses envoyés, vous savez, il y a des choses que vous n'avez même pas besoin de prier Dieu pour savoir si c'est bon ou pas. C'est pas vrai, les frères? Si je dis à Donald, peux-tu s'il te plaît venir maudire l'église de Nîmes, s'il te plaît? Donald n'a pas besoin d'aller prier. Dire, fais, j'ai été établi pour bénir. Je n'ai pas été établi pour maudire, moi. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, Balaam, l'idole de son cœur était le gain. Il dit, attendez, je vais demander à l'Éternel, moi, parce que moi, j'aime ça. En vérité, c'est ce qu'il voulait dire. Moi, je vais demander à Dieu. Dieu dit, non, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Là, il est tout triste. Il dit à ces hommes-là, quand ils reviennent, il dit, restez là cette nuit, parce que l'Éternel m'empêche de recevoir. C'est-à-dire que Dieu est devenu un empêchement. Il n'est plus devenu une bénédiction. Il est devenu un empêchement dans sa vie. Et quand Dieu viendra un empêchement. Quand vous ne le ferez pas parce que Dieu ne veut pas que vous le fassiez. Non pas par amour pour lui. Faites attention, vous êtes en danger. Dieu n'est pas une interdiction, on n'est pas sous la loi. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Et parce que nous l'aimons, en retour, nous nous consacrons à lui. Si je ne fais pas ça, ce n'est pas parce que j'ai peur de lui ou parce qu'il me l'empêche. C'est parce que je l'aime. Et ses commandements sont bons, doux et agréables. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Balaam dit, restez ici. Pour l'instant, c'est l'Éternel qui m'empêche à moi. Restez ici. Et puis là, regardez ce que Dieu fait. Et on va finir, je vous le promets.
Il dit, vas-y. Alors on dirait que Dieu a changé d'avis. Ça vous est jamais arrivé de demander quelque chose à Dieu qu'en premier lieu, il vous dise non? Que tellement vous insistez, que tellement vous jeûnez, que tellement vous priez, Dieu vous dit oui. Et là vous dites, ah merci Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu ne se trompe pas. Quand il a dit oui, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Pas la peine d'insister. Balaam a usé de la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé des machines. Il a créé des êtres humains avec des décisions. Et il a usé de la volonté permissive. Moi, j'ai dit non. Mais toi, tu vas, ben vas-y. Élisée a usé de ça aussi. Les 50 hommes vaillants, Jéricho. Laisse-nous aller chercher ton maître. N'y allez pas. N'y allez pas, vous ne le trouverez pas. Nous allons y aller. Allez-y. Du temps perdu. La volonté permissive de Dieu. Balaam s'engage sur un chemin. Et j'aimerais vous dire ça. Sur ce chemin, la parole de Dieu nous dit que l'ânesse qui va porter Balaam va lui dire, Balaam, sur le chemin lequel tu t'introduis, tu t'en vas, est un chemin de perdition. La volonté permissive de Dieu est un chemin de perdition pour nos vies, non pas un chemin de salut. La volonté de Dieu est bonne pour nous, mais non pas la volonté permissive, acquise de force, acquise par rapport à l'idole qu'on a dans le cœur. J'ai fait une expérience il y a longtemps. Je voulais une voiture, frère, j'étais jeune chrétien. Une grosse voiture, une grosse cylindrée. C'était pas pour moi, je l'avais mis dans le cœur, Donald. Je voulais cette voiture, je voulais cette voiture. Tout s'est mis en place, l'argent, les circonstances. Merci Seigneur, merci que tu m'as donné ça. Tiens, tu pars. Pris la voiture, jamais j'ai pu faire de la route avec. Elle se cassait de jour en jour. Pour un dernier moment, elle s'est complètement cassée. Paralysée. Puis là, Dieu m'a parlé. C'est ce que tu avais dans le cœur. C'est ton idole. J'ai dit, mais Seigneur, je t'ai prié. Non, tu ne m'as pas prié. Tu m'as prié pour que j'assouvisse ta condition. Et j'étais obligé d'assouvir l'idole que tu avais dans le cœur. C'est ce qu'il dit à Ézéchiel. S'il s'approche avec l'idole, je répondrai selon l'idole. Donald, il m'a répondu selon la voiture que j'avais convoitée. Et ça pouvait mettre tout derrière, il n'y a pas qu'une voiture. Il m'a répondu pour me sauver de là. Elle s'est cassée. Je l'ai vendue pour rien. J'ai donné pour rien du tout. Et là, s'est présentée la voiture que Dieu voulait. Pour un prix vraiment dérisoire. Une voiture que j'ai roulée pendant des années. C'était la voiture que Dieu voulait. Quelle leçon que j'ai prise ce jour-là, frère. Quelle leçon. À partir d'aujourd'hui, pas question de chercher une voiture. Laisse faire Dieu. Ah, il y a des belles voitures, frère. Il y a des belles voitures qui s'installent, Donald, des fois. J'aime bien les belles voitures, mais je fais attention, attention. Laissons faire Dieu. Alléluia. Depuis ce jour jusqu'à la deuxième voiture qu'il m'a donnée, jamais de problème, jamais de garage, jamais rien du tout. Pas de casse. C'est Dieu ça. Formidable ce qu'il peut le faire. Attention. C'est le cas d'une voiture. Il peut y avoir des cas plus graves. Est-ce que vous comprenez? Et si vous vous entêtez avec cette idole, il va vous répondre selon l'idole pour vous délivrer de cette idole. C'est-à-dire que vous allez passer par des difficultés peut-être, par des problèmes. Moi, c'était peut-être des difficultés financières d'une voiture, mais imaginez-vous si c'est autre chose. Pour qui les hélas, pour qui les pleurs, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent à côté du vin, dit la Bible, côté des réjouissances terrestres. Nous voulons servir. Alléluia. Nous voulons servir Dieu. Ces hommes-là venaient devant Ézéchiel avec des idoles dans le cœur. N'avaient rien vu, Donald. N'avaient rien vu du tout, les frères. Rien. Mais Dieu lui dit, oui, ils ont des idoles. Ne réponds pas selon les idoles. Révèle. Laisse-moi faire. Je vais percer la muraille. Et demain matin, vous allez voir qu'est-ce qui se trouve derrière la muraille. J'aimerais que ce soit vous priez Dieu. Merci, Seigneur. Que vous dites, Seigneur, s'il te plaît, demain matin, montre-moi. Ne prenez pas ce message comme un message négatif. Il y a une vie pour demain matin. Pour vous et pour moi. Vous savez pourquoi je suis content maintenant que je vais prier? Parce que je ressens que demain matin, si je suis sincère, ce cœur va être vidé. Et puis là, Donald, encore la présence de Dieu va venir. Et là, je vais le ressentir comme quand je me suis converti, que je pleurais tout seul devant ça. Que je pleurais en conduisant, que tu pleurais, que tu pleurais, que tu pleurais, et que tu ne pleures plus. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Les sœurs, serait-ce votre caravane, votre ménage, vos bibelons? C'est quoi? Cherchez-le, les frères, c'est quoi? Faisons un examen, je vous en supplie. Et priez ce soir pour que demain matin,
il y ait un rétablissement. Amen, Seigneur. Seigneur notre À Père, toi la gloire. nous voulons te Merci glorifier. pour ta grâce, Seigneur. Nous voulons te bénir. Merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci. Amen. Nous voulons te glorifier parce que tu es majestueux. À toi la gloire. Oh Dieu, on s'occupe de rien du tout que les idoles du cœur ce soir devant ta majesté. Mais un temps où la révélation se faisait rare, où il a fallu que tu saisisses un homme de Dieu par les cheveux pour lui dire: Ézéchiel, stop, il y a des idoles qui m'empêchent de rentrer dans le cœur. Il y a un culte d'apparence et tu te satisfais avec ça. Stop, Ézéchiel. Il faut d'abord soigner l'idolâtrie. Il faut d'abord briser l'idolâtrie. Seigneur, fais grâce. Seigneur, bénis. Délivre de l'idolâtrie. J'aimerais, si vous me le permettez, chanter un cantique avec mon fils ce soir. Fermons nos yeux et recherchons quelques instants l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, sois béni. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Pour la victoire, Seigneur. On va rechanter ce chant qui a été chanté. Seigneur, guide-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Fermez vos yeux, faites un examen de vos vies. Pour la gloire, Seigneur. Forza rebimrovalai se robanzariaka. Irama Svinto duho Pour la gloire, Seigneur. Perma Pour la gloire de vous, Seigneur. Trubul matuta Irama Svinto duho Perma Trubul matuta Miciro ci mai trai Miciro ci mai sganci Mai ciro duho ai diai per prema sorreiven si veroi si bre si migroi si verlei se Piricroi si vibrei si vilor se brinso vegrai di miro Majesté agile sorbe di rio sem de brazos Majesté, merci pour ta grâce. Merci pour la puissance de ton esprit parmi nous. Peuple de Dieu, priez le Seigneur, priez Dieu. Recherchez la face de Dieu, il a besoin. Il veut revenir dans votre cœur puissamment. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, je t'en supplie. Sors l'idolâtrie, sors l'idolâtrie. Serreveri corre severe, siviroi vice. Siviroi, sivigrais. Oh, merci. Siviro, regilse, siviro.
Je viens devant toi, Majesté. Je te demande pardon pour tous les idoles que j'ai commandées dans mon cœur. Parce que la place de mon cœur, c'est ta place. Pardon, il salvo del sogondina il sarcames. Sopra vai sorrigrave. Siria pavaya seveke. Ci roi cambava i serreke vedere. Si brindoriava con berressi de cre. Siria pavaya Billy Croy, Simivrai, 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 Sopro, Merzai Crover, Fieberai Surra, Sorra Babarada Redeke, Pirceri Croy, Simivrai. Je suis venu te délivrer des idoles de ton cœur. Ces idoles ont bouché l'accès. Moi, l'Éternel, je suis venu te délivrer. Présente ton idole. Présente l'idolâtrie de ton cœur. Sorry kawaisei di foregen bre. Cette idole est en train de détruire ta vie. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens. 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 L'idole de ton cœur doit m'être remis. Je veux l'abattre. Il n'a pas de place devant ma face. Il n'a pas de partage avec moi. J'ai racheté ton cœur. J'ai racheté ton âme à grand prix. Aucun idole ne doit partager ce que j'ai moi-même racheté. Amen. 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 Bright sign barriagos. Amen, amen, amen. Bright surfights. Amen. On reprend ce cantique 5 minutes, je vous promets. J'ai pas l'habitude de prendre beaucoup de place. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Dieu veut faire un travail dans votre cœur. Oh, Dieu soit béni. Soraka Baba Yiserike. De moi, ô Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de Dieu ce soir. J'aimerais ce soir, si les frères me le permettent, faire un appel. J'aimerais que personne ne regarde, s'il vous plaît. J'aimerais appeler les âmes qui ont compris que dans leur cœur il y a une idole qui est en train de boucher l'accès de Dieu.
de se lever de leur place ou de lever leurs mains comme ils veulent. Moi je suis debout mais je me lève. Seigneur, je veux une liberté avec toi. Je veux rencontrer la plénitude. Tu veux rencontrer la plénitude? Débarrasse-toi de ceux qui encore. Que ceux qui veulent s'en débarrasser se lèvent librement devant la présence de Dieu. Mon Dieu, majesté, il y a des âmes qui prennent une victoire ce soir. Ils se lèvent non pas devant les hommes, mais devant le Jésus puissant que nous servons. Oh, je me lève avec ton peuple ce soir. Brise toute racine d'idolâtrie. Paul dit fuyez, fuyez, fuyez l'idolâtrie. L'hymne de Colossiens dit faites-donc mourir l'idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Oh, fais mourir la cupidité, l'idolâtrie. Fais mourir tout ce qui dans mon cœur est appelé idolâtrie. Je n'ai pas la capacité de savoir exactement ce que c'est, mais toi, tu es capable de le voir. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient se lever ce soir et dire oui, j'ai besoin? Lève-toi avant que nous prions si tu le veux. Il y a des personnes qui remportent des victoires qui se lèvent ce soir. Veux-tu la victoire? Veux-tu être libéré de cette idole? Veux-tu être débarrassé de ce qui ne te permet plus d'accéder à la présence de Dieu? Parce que si tu ne touches plus la présence de Dieu, c'est que l'idole a fermé l'accès. Pourquoi ne veux-tu pas toucher la présence de Dieu? T'en supplie ce soir. Laisse-toi toucher par la grâce majestueuse de Dieu. Veux-tu que Dieu te bénisse? Veux-tu que le Christ te bénisse? Lève-toi de ta place avant que nous prions. Lève-toi de ta place avant que nous prions et Dieu va te bénir. Seigneur, nous venons te prier maintenant. Moi debout avec ceux qui sont debout. Moi me présentant devant ta sainte grâce. Oh, que tu es bon quand tu parles. Oh, tu m'as démontré ce qui parfois m'empêche de toucher ta présence. Parce que ton sang me donne un libre accès. Il n'y a rien qui m'empêche de toucher ta grâce. Ce soir, je me lève pour remporter la victoire. Abat, abat les idoles des cœurs. Brise leurs bras comme tu as fait pour l'idole d'Agon. Abat-le contre terre. Écrase l'idolâtrie de Satan. Écrase l'idolâtrie des démons. Écrase l'idolâtrie de la convoitise. Au nom de Jésus. Et que Dieu soit béni. Bénis ceux qui se sont levés. Que demain matin, Seigneur, notre cœur soit libre de te recevoir. Viens, viens, révèle davantage. Montre-nous ce qu'il peut y avoir dans un cœur caché. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Ah, toi la gloire.